Bonjour à tous et bienvenue sur Rebou Channel pour cette nouvelle mini-aventure. Aujourd'hui, intéressons-nous à l'incroyable destin de Wapol suite à sa défaite contre Luffy. L'ancien souverain tyrannique du royaume de Drum n'a plus donné signe de vie depuis. Voyons ensemble ce qui lui est arrivé. Après s'être fait propulser dans les airs par Luffy, Wapol se réveille dans un endroit qui lui est totalement inconnu. À peine debout, ce glouton a déjà faim et commence à manger tout ce qui se présente sur sa route. Il est loin d'avoir dit son dernier mot et le décor qu'il laisse derrière lui montre qu'il n'a pas perdu ses vieilles habitudes. Il s'amuse à manger des arbres, puis à en prendre la forme grâce au pouvoir de son fruit du démon. Ainsi, il se balade gaiement accompagné de 2 oisillons sous le regard ébahi des habitants de l'île. Comme on le sait, Wapol n'est pas du genre à faire preuve de bonne manière. Après avoir mangé une lampe, il se met en tête d'aller défiler au milieu de la forêt. Son spectacle n'a l'air d'amuser personne d'autre que lui, et les animaux de la forêt semblent bien embêtés. Comme autre plaisanterie, il ne trouve pas mieux que de se déguiser en banc public et d'effrayer les habitants des villages alentours. Wapol se fait de plus en plus envahissant et ses plaisanteries douteuses commencent à sérieusement mettre du trouble dans l'ordre public. Et cette fois-ci, il ne se gêne pas pour dévorer les habitations du village sous l'œil effrayé des habitants. Wapol n'en laisse pas une miette. Tant qu'il a faim, il mange et n'a pas l'air de mesurer les conséquences de ses actes. La marine est très vite mise au courant et elle envoie ses soldats pour régler le problème. Ils mettent rapidement la main sur Wapol et lui passent les menottes. Wapol ne semble pas en croire ses yeux. Un roi ne peut normalement pas se faire arrêter de la sorte. Selon lui, il n'a rien fait de mal puisque son statut l'y autorise. Mais Wapol n'est juste pas au courant de certains détails. En effet, le royaume de Drum s'est relevé des dégâts causés par Wapol et ont élu Dalton comme nouveau roi. Le royaume a également changé de nom puisqu'il s'appelle désormais le royaume des cerisiers et s'apprête à couler des jours paisibles sous le règne d'un roi bon et généreux. Wapol, quant à lui, n'est plus roi. Mais il refuse de se laisser arrêter aussi facilement. Wapol profite d'un moment d'inattention et s'enfuit aussi vite qu'il peut. Course-poursuite s'engage alors sur la plage, devant le soleil couchant. Et Wapol laisse échapper quelques larmes, trouvant cette situation indigne d'un roi. Tant bien que mal, il parvient à échapper aux soldats de la marine, mais il ne lui reste plus rien. Wapol a tout perdu. Son royaume, ses richesses et ses serviteurs. Il vit désormais dans une décharge où les enfants et même les chiens viennent se moquer de lui. Tout semble définitivement fini pour lui. Wapol tente de survivre tant bien que mal en vendant des boîtes d'allumettes aux passants, mais sans grand succès. Son nouveau style de vie lui vaut une apparence repoussante et il est très maltraité par les habitants. Sa bonne volonté et ses efforts ne semblent hélas pas récompensés. C'est sous un pont qu'il se réfugie et qu'il se résigne à manger les ordures de la décharge. C'est une situation difficile qu'il a du mal à accepter en tant qu'ancien roi, mais cette fois-ci, il n'a pas d'autre choix pour survivre. Commence alors sa nouvelle vie de sans-abri sous ce pont. Wapol se sent bien seul, et pour retrouver un peu de compagnie, il décide d'utiliser les pouvoirs de son fruit pour se fabriquer des jouets à partir des débris de la décharge. C'est une façon pour lui de tuer le temps, et il a même trouvé un surnom à sa petite fabrique de jouets, la Baku Baku Factory. Le lendemain, Wapol est réveillé par les rayons du soleil, et ce qu'il aperçoit lui semble irréel. Des dizaines d'enfants sont en train de s'amuser sous le pont, près de la rivière, avec les jouets qu'il a créés la veille. Eux, qui avaient pour habitude de se moquer de lui, sont désormais fascinés par ses créations. C'est sans grande conviction que Wapol décide de créer un petit stand sur lequel il vend ses jouets. Son shop connaît un énorme succès auprès des enfants qui se bousculent pour lui acheter ses petits compagnons recyclés. Avec les ventes, Wapol a au moins de quoi payer un repas décent et n'aura plus à manger les ordures. Devant le succès grandissant de son stand, Wapol décide d'exploiter le filon en ouvrant un magasin de jouets situé sous le pont où il a tant souffert. Le jour de l'ouverture, c'est une foule d'enfants en délire qui attendent de pouvoir découvrir tous les jouets façonnés par Wapol. L'engouement autour de son magasin dépasse toutes les attentes de Wapol. C'est une foule d'enfants et d'adultes en délire qui se ruent devant ses rayons, prêts à acheter tous les jouets disponibles. Wapol n'en revient pas et reste médusé par un tel succès. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un bon nombre d'autres surprises l'attendent. De son côté, un scientifique s'est mis à étudier de près les jouets confectionnés par Wapol et la découverte qu'il va faire le laisse tout simplement sans voix. Cette découverte est tout de suite qualifiée de miracle et va révolutionner plusieurs secteurs de la vie quotidienne. En effet,
Les jouets issus de la fabrication de Wapol subissent les effets de son fruit et l'alliage qui en résulte est tout simplement exceptionnel. Ce métal à toute épreuve est nommé le Wapométal et toute la ville se réunit pour célébrer les prouesses de son créateur. La vie de Wapol est en train de prendre un tournant pour le moins inattendu. Sa popularité grandit et celle de ses jouets encore plus, son entreprise connaît un succès florissant et il ne perd pas de temps pour investir dans un bâtiment plus grand. Wapol semble être un fin businessman et ne rate jamais une occasion de faire grandir ses affaires. Il ne lui faut pas longtemps avant d'ouvrir sa propre entreprise avec plusieurs dizaines d'employés. Fidèle à lui-même, il nomme cette entreprise la Baku Baku Factory. C'est un sans faute pour Wapol. Le voilà désormais président de la Wapol Corporation. La petite échoppe sous le pont près de la rivière est devenue, grâce au talent de Wapol, une des sociétés les plus influentes. Wapol a su saisir les opportunités pour transformer son calvaire en succès. Et fidèle à ses exigences d'ancien roi, Wapol a décidé de se marier. Mais vous l'aurez deviné, pas avec n'importe qui. L'heureux élu n'est autre que Miss Univers et leur mariage est célébré devant une foule de fans comblés par l'événement. C'est une nouvelle vie qui commence pour lui. Wapol et sa marque de jouets sont désormais connus mondialement et son succès promet d'être encore plus grand dans les années à venir. Son ambition est claire, il souhaite devenir un jour le roi des jouets. Le reste appartient à l'histoire de One Piece. Et voilà, on arrive à la fin de cette mini-aventure. J'espère que vous aurez pris plaisir à suivre les aventures de Wapol, de la pauvreté au succès. On espère vraiment qu'il refera une apparition sur la route des Mugiwara. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Olbou Channel.